Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et pour vous faire un petit tuto de ce qui sera prochainement l'album Naissance, l'album PP de chez de l'ADT Grimini, de chez Grimini. Alors comme vous avez, comme je suis un petit peu, même beaucoup à la bourre sur mon travail de DT, vous avez déjà pu voir probablement sur le site cette nouvelle collection et surtout cette grande nouveauté, hein, puisque vous pouvez avoir en deux versions la collection princesse et la collection naissance bébé. Vous pouvez avoir dans deux matériaux disponibles, soit du plexiglas comme ici, hein, avec un effet de transparence là pour le rose poudré. Vous pouvez bien sûr l'avoir en d'autres couleurs, et notamment en bleu ou en blanc, je crois. Et, ou alors vous pouvez le retrouver dans de la matière, hein, que des autres albums. Hein. Par exemple, cette découpe là qui me reste de la collection Amour. Donc là c'est la première fois que je scrape sur du plexi. C'est vrai que quand on nous a proposé le projet de ces nouveaux matériaux, nous avons été très intéressés et pour ma part très excités aussi par un nouveau challenge. Hein, je trouve que que ça a un rendu absolument sublime. Enfin moi j'adore, cette couleur en plus je l'adore. Donc c'est vrai que très probablement je vais monter cette couverture sur un fond pailleté, hein, pour vraiment la faire ressortir, et puis parce que j'aime les paillettes. Et puis je pense très peu pour une fois très peu la travailler, hein, très peu comme ça pour vraiment garder cet effet que je trouve sublime. Donc c'est vraiment une couverture que je vais probablement peu scraper, puisque déjà elle se suffit à elle-même, hein, déjà par les découpes, hein, et puis par le matériau. Voilà. Alors peut-être que je ferai quelque chose derrière, hein, sur la structure derrière. Donc le bébé n'étant pas né, mais je n'ai pas encore de photos. Je crois savoir qu'ils ont réservé une petite séance, j'espère qu'ils vont pouvoir la faire, une petite séance chez un photographe, et pour à peu près 20 photos. Donc j'ai fait un album qui contiendra normalement 20 photos. Donc là, je vous ferai un petit tuto pour tout ce qui est déco, reliure, etc. Mais pour l'instant, là, je vais juste vous présenter les pages intérieures, là, que je viens de finir. J'ai fait quelque chose de très simple, hein, puisque 20 photos, ça va vite, hein, ça va vite à scraper. Je vais scraper alors j'ai beaucoup hésité, hein, mais je vais scraper cet album avec la collection House of Rose de Lemoncraft. C'est une collection qui n'est pas vieille, hein. J'ai plein de petites décos. J'ai bien sûr des petites découpes aussi en plexi, hein, que je vais rajouter en décoration à l'intérieur. Peut-être que je vais mixer un petit peu, pourquoi pas, vraiment me faire quelque chose. Comme je vais peu toucher à la couverture, peut-être que je vais faire un petit peu plus de choses sur les pages, enfin le dessus des pages. Je ne sais pas encore. Donc, je vais scraper avec cette collection de papier que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Donc, j'ai plusieurs pages en 30-30. Je pense rajouter aussi mon éternel, mais que j'adore. Alors, pourquoi pas celui-ci aussi que j'ai acheté il n'y a pas longtemps pour un autre projet. Du basil à dots, hein, mais qui apparemment est bien assorti à cette collection. Et puis bien sûr mon basil vieux rose, que j'adore aussi, hein, que je trouve en plus très sympa pour une collection de petites filles. Et puis j'ai aussi la collection Lemoncraft, je l'avais aussi acheté, c'est un peu explosé. Je l'avais aussi acheté en collection, ça doit être du 15-15. Donc je ne pourrais pas l'utiliser beaucoup puisque mes pages sont légèrement plus grandes. Donc, si vous voulez reproduire cet album, je vais vous donner les mesures et les explications de comment faire les pages intérieures. La structure fait 18 cm sur 18, hein, c'est un carré.
Donc, je suis partie sur des pages de 17 x 17. Je ne sais pas encore, mais peut-être. Je vais vous montrer un projet là que j'ai fini il n'y a pas longtemps. Un tout petit mini. J'ai pas l'habitude de scraper si petit. C'est une amie qui m'a... Je vous présenterai un autre jour. C'est une amie qui m'a demandé pour des photos d'elle petites. Donc, c'était des toutes petites photos. Et je l'ai fait façon petit coffret. Avec les superbes, vous vous rappelez, je les avais présentés dans un haul, les superbes fermoirs. Donc j'ai bien envie de me resservir de ces fermoirs. Alors peut-être que je ferai ce style, puisque c'est dedans un album assez classique, ouverture classique, et il y a juste des petits... voilà, alors peut-être que je ferai ce style-là, je verrai, je ne sais pas encore. Mais je vais quand même lui donner, même si je trouve qu'il ne fait pas très vintage, c'est pour ça que j'ai beaucoup hésité au niveau des papiers décor, je vais quand même essayer de lui donner un petit effet vintage. Donc, pour ceci, pour faire les pages intérieures, donc sachant que j'aurai probablement 20 photos à scraper, j'ai fait une photo par page, donc ça va pas être des ouvertures très compliquées. Une photo par page, donc étant donné que j'ai 5 feuilles, ça va me faire recto verso 10 photos. Et puis chaque page va avoir une pochette qui va se tirer vers le haut, avec là encore possibilité de mettre 2 photos. Et donc ça me fera mes 20 photos. Je pense faire, comme sur cet album-là, une reliure, comme les pages ne vont pas être lourdes, je vais faire une reliure en U. Donc ce qui va être assez simple à relier ensuite. Et donc, ceci pour vous dire que je vais avoir des pages creuses avec l'ouverture comme ceci. Alors ça va être des tags qui se tirent vers le haut, ce qui va correspondre à la façon dont j'ai scrapé l'album Caraïbes. D'ailleurs il y en a une qui m'avait demandé comment faire pour pouvoir, comment j'avais fait pour tirer mes tags vers le haut. Vous vous rappelez que l'album Caraïbes, je tire mes tags vers le haut et non sur le côté, puisque justement il y a une structure. Donc là, j'ai procédé de la même façon, et donc comme ça, vous aurez des explications pour l'autre album. Je me suis servi en papier de base d'un bloc Canson de 160 grammes par page. C'est du papier qui est assez souple, mais relativement rigide. Bon, ça va, les Lemoncraft sont assez rigides aussi. Et donc c'est des papiers A3. Donc sur chaque page, vous allez prendre, enfin pour faire chaque page, la base, c'est une feuille que vous allez plier en deux à 17 cm de large. Donc 17, on fait un pli 17, ce qui fait un total de 34 cm. Donc vous prenez une page A3, je vais en faire une. Ah, mince. Donc vous allez couper votre papier à 34 cm. En longueur, dans le sens de la longueur, 34 cm sur 17. 34 sur 17. Voilà. Et vous allez le plier en deux. Ce qui est 34 divisé par 2, ça va bien sûr vous donner 17 cm. Ça vous fait une pochette. Comme ceci. Si vous avez comme moi votre lame qui fait des petites peluches, moi j'utilise ça, on trouve ça dans le rayon bricolage de chez Action. On met un petit coup sur les petites peluches de votre papier et voilà, vous avez un petit papier qui est comme neuf.
Voilà. Voilà, donc vous avez un papier comme ça, de 17 sur 17. Vous allez mettre, garder une ouverture, comme ça, et en haut, à gauche et en haut. Et vous allez mettre un petit point de colle, un tout petit point de colle ou un scotch double face très très fin. Alors je vais pas jusqu'au bout exprès pour pouvoir mettre après ma reliure. Donc vous mettez un tout petit point de colle comme ça vers le bas, un tout petit filet, et vous vous retrouvez avec une pochette qui va s'ouvrir comme ça et vers le haut. D'accord? Vous le faites 5 fois comme ceci. Ensuite, vous allez prendre, pour faire les petits tags à l'intérieur, hein, vous avez vu, chaque page a un petit tag à l'intérieur. Donc mon petit tag va être légèrement plus petit que ma pochette, bien sûr, pour pouvoir couler dedans. Donc il fait voilà, il fait 15,5 de largeur. Alors j'ai fait un rectangle, j'ai pas fait un carré. Il fait 15,5 de largeur sur 17 de hauteur. 17, ça va être juste pour le glisser sur le sens de la hauteur. Dans le sens de la hauteur, hein, voilà, sur le haut de mes pages. Donc il va dépasser légèrement, surtout qu'on a collé un petit peu en bas. Mais c'est pas grave, hein, parce que je vais mettre de la petite déco et de la dentelle pour pouvoir attraper aisément le tag. Et il fait 15,5 de largeur, puisque je rappelle que nous allons mettre la reliure. Hein, cette partie-là va servir à relier l'album, donc pour pouvoir glisser correctement mon tag. Alors j'ai mis 15,5, j'ai laissé 1 cm, 1,5 cm de jeu, voire je sais pas si je recouperai pas après, je sais pas. Je pense que mes tags je les décorerai qu'à la fin. Alors je vous tiendrai au courant si ça change. Je vais décorer déjà mes pages, je vais le relier à l'album, je vais refaire la reliure, et puis après, une fois que ça sera relié, je verrai si mes tags coulissent quand même bien, ou s'il faut que je réduise un petit peu la largeur. Voilà, donc vous faites 5 fois la base, et 5 fois bien sûr des tags qui vont rentrer dans chaque page. Voilà. Hop là. Ensuite, en décoration, donc toujours avec mon habitude de ne pas voir la photo directement quand on au premier abord, et puis bien sûr pour me laisser de la place pour mettre des beaux papiers et puis surtout une belle décoration. Donc j'ai toujours fait sur toutes les pages un petit rabat. Donc là, je vais vous montrer face à vous, ça va être juste 2 petits rabats. J'ai pas mis mes aimants encore, hein, mais je vais vous dire où les mettre. Donc 2 petits rabats comme ceci. Je pense que je vais mettre des brads. Alors pourquoi pas bon, là je prends pif, hein, je vais pas prendre ces couleurs là, mais pourquoi pas les petits brads de chez Action, hein, où je mettrai un ruban, une dentelle ou un truc comme ça pour fermer là. Là, vous en mettez un de chaque côté et puis hop hop hop. Je sais pas encore comment je vais faire, parce que là je pense pas que je mette des mains. Donc 2 petites portes qui s'ouvrent. Donc bien sûr le tag qui se met, qui se glisse et qui se tire vers le haut. La page ensuite ce sera une page qu'on ouvre en haut et vers le bas. Donc, soit avec une étiquette qui se coulisse, soit avec un aimant. Vous pouvez ou avec pareil de là et là des brads ou des boutons ou n'importe, hein, pareil avec le même système. Ça dépend comme vous voulez. Donc voilà pour la première page. Alors, peut-être que je vous donne les mesures. Donc là c'est simple, hein, 17 cm de haut puisque
sur les petites portes, puisque ma page fait 17 cm. Et puis, ma page faisant 17 cm de largeur, donc vous prenez votre milieu à 8,5 bien sûr. Et puis, mes portes, je les ai fait légèrement plus petites pour pas qu'elles se gênent quand elles vont s'ouvrir. Donc, mes portes font un petit peu moins de 8,5, elles font à 8,4 ou 8,3. Voilà, 8,4, pardon. Et puis alors 17 de haut, 8,4 plus bien sûr un petit rabat que vous allez coller comme sur les autres, sur mes autres styles d'album. Donc un petit rabat de 1 cm, ça suffit bien. Hein, vous faites un pli à 8,4 et vous rajoutez, enfin vous coupez à 9,4 et vous collez le petit centimètre de chaque côté pour vous faire votre petite porte. J'espère avoir été clair. Voilà. Ensuite la deuxième. Donc là, alors moi j'ai fait avec j'ai pas mesuré puisque j'ai fait avec les chutes des papiers. Hein. Donc j'ai fait un rabat qui fait 14,5 de hauteur et vous faites un pli à 13 cm. Hein. Et pareil, là vous collez le petit centimètre et demi sur votre page en haut de votre page. Donc 13 de hauteur, 17 de large bien sûr. Puis à 13 vous faites un petit trait, vous coupez à 14,5, vous faites un pli à 13 cm et vous collez votre petit surplus en haut. En bas, mon rabat fait, il fait 8,5, j'ai fait qu'un petit rabat de 1 cm en bas. Il fait 8,5 en totalité et j'ai fait un pli à 7,5, donc 8,5 de hauteur, un pli à 7,5, j'ai collé mon centimètre en bas, bien sûr 17 de large. Voilà, comme ça les deux rabats se chevauchent l'un avec l'autre pour pouvoir éventuellement mettre un aimant. Voilà pour la première page. La deuxième page, c'est une page toute simple qui va s'ouvrir comme ceci. Donc, j'ai dû faire 16. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. 16 de... Enfin, 17 de hauteur. 16 plus 1,5, donc 17,5 de largeur. Vous faites un pli à 16 et vous collez sur le bord gauche de votre page pour faire un rabat simple comme ceci. J'ai mis... j'ai laissé un petit peu d'espace à chaque fois parce que je pense que je vais mettre une dentelle fine sur chaque bord. Vous voyez, entre les papiers décor. Je pense que je vais mettre une petite dentelle comme ça qui bordera mes pages. C'est pour ça que je ne suis pas allée au fond. Voilà, pour celui-ci. Et celui-ci, alors cette page-ci, c'est toute simple. Là, j'ai pas collé parce que... Enfin, j'ai collé juste le bas, mais j'ai pas collé les côtés parce que... Évidemment, je vais mettre mon papier décor avant. Donc, ça sera tout simplement une pochette hein, qu'on tirera. Voilà. Donc, bien sûr, avant de coller les bords de votre pochette, hein, bien sûr, vous collez votre papier décor pour que pour pouvoir le coller, non pas à ras, mais que ça dépasse un petit peu vers le bas. Hein, vous prenez un papier décor qui est un petit peu plus long que ça. Hein. Voilà. Donc mon petit rabat fait 7 de hauteur, donc plus bien sûr le rabat, le 1 cm enfin je dis 1 ou 1,5, hein, ça dépend, hein. C'est comme vous voulez. Hein. Là j'ai fait un petit rabat, j'ai pas fait des petits rabats sur les côtés puisque mon tag est relativement petit. Hein, donc 7 plus 1, 8 de hauteur, vous faites un pli à 7, vous collez le bas et après vous mettrez un petit filet. Une fois que vous aurez mis votre papier décor là, vous mettrez un petit filet de colle de chaque côté et vous pouvez mettre votre tag dedans. Donc votre tag doit être de taille, je vous donne ma taille, mais il doit être suffisamment grand pour mettre une photo et puis suffisamment petit pour pouvoir rentrer dans votre pochette. Donc il fait 15,5 de hauteur sur 13. 15,5 de hauteur sur 13, voilà. Donc une pochette toute classique. Ensuite, bah celui-là on l'a vu. Hein, ça c'est la deuxième page. La troisième page. Donc c'est un petit, hop, un petit peu là comme la première hein, qui s'ouvre, mais là j'ai fait en plus des petits rabats.
Alors, vous allez prendre 2 rectangles de 17 cm de hauteur, bien sûr, et de largeur. Chaque rectangle va faire, allez, on va dire 13 pour arrondir. Pareil, là, c'était avec des chutes, hein, donc on va dire 13 pour arrondir. Donc, vous faites un pli à 1 cm 5, 1 cm 5, et puis après vous faites un deuxième pli pour que votre porte fasse comme l'autre, un petit peu moins que 8,5. Enfin là je les ai fait de 8,5. Ouais, j'ai fait 8,5 pile. Donc 1 cm 5, un autre trait 8,5, 8,5 cm plus loin, donc plus les 1,5, ça fait 9, ça fait 10 cm. Donc du bord de votre feuille, ça fait 10 cm jusque là. Et du trait de 1,5, ça fait 8,5. Et après, moi j'avais, c'était ma chute hein, qui finissait comme ça, mais je vous donne, et il a 3 cm de bord, du bord, hein, voilà, ça vous laisse 3 cm de bord. Je vais y arriver. Donc vous collez la petite partie de 1,5, hop, hop, vous faites les deux pareils. Et là, vous avez votre petite porte comme ceci. Alors, soit je vais mettre, probablement, ce que je vais faire, je vais mettre un aimant là et un aimant en dessous. Vous voyez, là, et là, pareil, un aimant là et un aimant sur la page en bas. Ce qui fait que, hop, on ouvrira en tirant les deux aimants et ça libérera la porte. Et tac, ça fermera la porte comme ceci. Ok ? Donc ça c'est la troisième, je sais plus, la cinquième. Pour la sixième, j'ai fait la même chose que la première, que j'avais fait comme ça là, de en haut et en bas. Bon bah là, j'ai fait à droite et à gauche, hein, comme ça, tout simplement, qui s'ouvre comme ça. Donc pour info, celle-ci, elle fait environ 11 de large, donc plus 1 cm, 1,5 cm de bord, donc 11, 12,5, vous faites un trait à 11 et vous collez le petit bord. Et celle-ci fait 8 de large, donc vous rajoutez 1,5, ça fait 9,5. Vous faites un pli à 8 et vous collez l'un par-dessus l'autre. Pareil, les deux pages se chevauchent, vous pouvez fermer comme vous voulez, soit avec une flippette, soit avec un aimant, soit avec des boutons là et puis vous mettez une ficelle, enfin comme vous voulez, ou des brades, ou n'importe. Voilà. La page suivante, j'ai fait quelque chose encore une fois de très simple. Ça va être une bande de papier et avec un tag qui va se coulisser comme ça au milieu. Donc vous avez juste un tag. Alors mon tag fait 12,5, enfin oui 12,5, 13 hein, comme vous voulez, là encore c'était des chutes. 13 cm sur 16 de hauteur, hein, sur 16 de hauteur, puisqu'il faut quand même qu'il coulisse sous votre bandeau, hein, donc ne le faites pas 17. Et puis ma bande de papier fait de largeur 6,5. Bien sûr, là il va être collé de bord à bord au 17, mais je lui ai fait bien sûr des petits rabats. Hein, pour pouvoir... alors là, pareil, j'ai pas tout collé parce qu'il faut quand même que je colle mon papier décor en dessous. Donc je lui ai fait des petits rabats de 1,5. Donc comme elle fait 17, plus 1,5 x 2, ça vous fait 20 cm. Donc vous prenez une bande de 20 cm de haut, vous faites un pli à 1,5 en haut et un pli à 1,5 en bas. Vous collez une partie là, vous collez votre papier décor, vous collez, enfin avant de coller le papier décor, hein, il faut glisser la deuxième languette hein, pour coller en dessous. Vous allez avoir comme ça une petite pochette, enfin une petite bande où vous pouvez coulisser votre tag. Voilà pour cette page. Pour la page suivante,
J'ai fait juste un petit rabat avec un petit repli, un petit rabat qui va s'ouvrir, probablement aimanté, voilà, qui va s'ouvrir vers le bas, et un petit rabat qui va s'ouvrir vers le haut et qui s'est collé. Voilà. Ce rabat là, je ne l'ai pas monté jusqu'en haut, hein, j'ai laissé un bord. Voilà. Donc ce rabat là, il fait 13 de hauteur, sur lequel bien sûr vous rajoutez 1,5 cm, donc 14,5 de hauteur. Vous faites un trait à 1,5 ou à 13, hein, comme vous voulez, et vous le collez pas tout à fait en haut de votre page. Voilà, vous voyez, j'ai laissé un petit rebord, hein, après soit vous centrez comme vous voulez, enfin moi j'ai mis un peu au pif, hein, donc j'ai mis un rebord qui est supérieur, mais qui est un peu plus grand en haut qu'en bas. Vous faites comme vous voulez. Et mon petit rectangle là qui va venir se rabattre dessus, il fait donc en hauteur 7,5 plus 1,5 du petit rabat que j'ai collé, donc 7,5 cm il fait. Vous faites sur les 9 cm vous faites un pli à 1,5 et il vous restera 7,5 cm à replier, donc sur une largeur de un peu moins de 6,5, 6,4, enfin comme vous voulez, hein, là c'est pareil. Là par contre vous essayez de le mettre un petit peu au milieu, hein, pour que ça fasse plus joli. Donc voilà. Et puis enfin la dernière page. Là, j'ai fait un rabat simple. J'ai fait un rabat simple. J'ai refait une languette parce que je le trouvais pas assez large. Et puis la languette accroche. Donc, un petit rabat simple de toujours 17 cm de hauteur sur 12,5 de largeur plus 1,5, donc ça fait 14 de largeur. Donc 14, vous faites un trait à 1,5, donc il vous reste 13 cm, 12,5 pardon, 12,5 de largeur que vous collez. Là encore, je ne l'ai pas collé sur le bord de ma page, hein, vous voyez, j'ai laissé un espace, une bande. Donc pour info, j'ai laissé 2,5 cm. Voilà, par rapport à ma page, et pareil, je mettrai un aimant ou quelque chose qui se coulisse, je ne sais pas encore. Voilà, ça fait une page. Alors, j'ai pas trop fait ce système-là non plus, puisque là, ça ne pourra accueillir qu'une photo en orientation portrait. Comme je vous dis, les photos ne sont pas faites, donc je ne sais pas ce que je vais avoir comme style de photo. Donc j'ai évité de faire trop ce genre de choses, parce que si je me retrouve qu'avec des formats paysages, enfin des orientations paysages, là cette page, il faudra que je trouve un autre système. Donc voilà, et puis la dernière page, là encore une pochette comme tout à l'heure, sauf que au lieu de tirer le tag vers le haut, j'ai fait la pochette sur le côté. Hein, donc une bande de papier et avec un tag qui se coulissera comme ça. Côté. Donc ma bande, je l'ai faite de 8 cm plus 1,5 du petit rabat, donc 9,5 sur lequel vous pliez à 8 cm ou 1,5 et vous collez sur le bord de votre page. Donc ma page, ma structure sera là. C'est vrai que comme c'est un tag qu'on va tirer sur le côté, il est plus judicieux de le tirer vers l'extérieur de l'album que sur l'intérieur de l'album, là où il y a la structure. Donc plutôt privilégier de le coller de ce côté-là de la page. Là encore, j'ai collé là. Je collerai mes deux petites... enfin, je mettrai un point de colle de chaque côté une fois que j'aurai posé mon papier décor au fond. Voilà, voilà. Donc après, pour la structure, on verra comment faire. Là, la structure est donnée pour la relier avec des anneaux. Moi, perso, les anneaux, j'accroche pas, j'adhère pas. Je préfère vraiment faire une structure plus complète, on va dire, façon livre. Et donc, je vais lui fabriquer un dos à cet album, hein,
puisque évidemment sur les anneaux il n'y a pas de dos, donc là je vais lui fabriquer un dos en carton pour pouvoir le relier, et puis probablement donc de petits rabats aussi devant si je choisis de refaire ça. Alors il faut que je vois, puisque j'ai pas beaucoup de marge au niveau du bord. Enfin, il va falloir voir comment je fais, et ça je vous montrerai sur une autre vidéo. Voilà. Donc je vous laisse préparer vos structures. Attendez peut-être les vidéos suivantes au cas où, si je rencontre un problème, je dois modifier certaines choses. Mais je vous signalerai donc dans les vidéos suivantes. Donc pour l'instant j'en suis là. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.